Vous ouvrez YouTube, vous regardez Squeezie, vous actualisez la page, c'est Inoxtag. Vous regardez les tendances, Lena Situation, Michou, Mastu ou encore Amixem. Et vous vous demandez peut-être, est-ce que YouTube recommande toujours les mêmes créateurs? Si vous êtes un petit créateur, cette impression est encore plus forte. Vous passez des heures à monter une vidéo, vous publiez et elle fait quelques centaines de vues. Pendant ce temps, les plus grosses chaînes dépassent parfois le million de vues en moins de 24 heures. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui fait débat depuis des années. Les gros créateurs ont-ils pris le contrôle de YouTube? Soyons honnêtes, quand Squeezie, Inoxtag ou Lena Situation sortent une vidéo, il y a de fortes chances qu'elles apparaissent sur ta page d'accueil. Mais ce n'est pas forcément parce que YouTube les préfère. Ces créateurs ont construit leur communauté pendant des années. Ils ont des millions d'abonnés qui attendent leurs vidéos. Dès qu'ils publient, des centaines de milliers de personnes cliquent immédiatement. Elles regardent souvent la vidéo jusqu'au bout. Elles la commentent. Elles la partagent. Pour l'algorithme, c'est un énorme signal. YouTube se dit, cette vidéo plaît énormément. Je vais donc la montrer à encore plus de monde. Et c'est comme une boule de neige. Plus une vidéo marche, plus elle est recommandée. Et plus elle est recommandée, plus elle fait de vues. Est-ce que les gros créateurs sont-ils avantagés? La réponse est oui, mais pas forcément de la manière que nous imaginons. Les grosses chaînes disposent souvent d'une équipe, des monteurs, des graphistes, des scénaristes, parfois même des analystes qui étudient les statistiques. Leurs miniatures sont travaillées pendant plusieurs heures, leurs cheats sont testés, leurs concepts sont réfléchis pendant plusieurs semaines. Ils ont aussi des budgets énormes. Regardez les vidéos d'Inoxtag ou certains projets de Squeezie. On est parfois plus proche d'une production télé que d'une simple vidéo YouTube. Forcément, cela leur donne un avantage. Mais attention, avoir beaucoup d'argent ne garantit pas le succès. Même les grosses chaînes publient parfois des vidéos qui fonctionnent moins bien. Les petits créateurs ont-ils encore une chance? Et c'est probablement la partie la plus importante, parce que malgré tout ce qu'on vient de dire, les nouvelles chaînes explosent encore chaque année. Pourquoi? Parce que YouTube ne recommande pas une chaîne, il recommande une vidéo. Si une vidéo est intéressante, si les gens cliquent, et surtout s'ils restent jusqu'à la fin, alors YouTube continuera à la pousser. On l'a vu avec de nombreux créateurs qui sont passés de quelques centaines d'abonnés à plusieurs centaines de milliers en quelques mois. La vraie difficulté aujourd'hui, ce n'est pas l'algorithme, c'est la concurrence. Chaque minute, des centaines d'heures de vidéos sont mises en ligne. Vous ne vous battez pas uniquement contre les gros créateurs, vous vous battez contre des millions de vidéos. Alors, les gros créateurs ont-ils pris le contrôle de YouTube? Je dirais qu'ils dominent clairement la plateforme. Ils ont une énorme communauté, des moyens considérables et une expérience que peu de personnes possèdent. Mais est-ce que YouTube leur est réservé? Je ne pense pas. Si c'était le cas, aucun nouveau créateur ne réussirait. Pourtant, chaque année, de nouvelles chaînes explosent. La différence aujourd'hui, c'est qu'il faut proposer quelque chose de meilleur, de plus original ou de plus captivant que les autres. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que YouTube met vraiment les gros créateurs en avant ou est-ce qu'ils méritent simplement leur succès? Dis-moi ton avis en commentaire et si tu aimes ce type d'analyse sur YouTube et les réseaux sociaux, pense à t'abonner.